Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla, en espérant que malgré le sujet qui va arriver, vous allez rester positif. La politique, ça vous dit quelque chose? C'est vrai que c'est pas la même chose, mais on en parle dans Causement Réunionnais. Politique, étymologiquement, gestion de la cité. Bonsoir, messieurs, dames. D'abord, Ruth Dijoux, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Vincent Defoe et bonsoir à Ludovic Sautron. Bonsoir. Alors, on va donner les titres à chacun. Je vous laisse la parole, Vincent Defoe. Oui, merci Gismi. Alors d'abord, honneur aux dames, donc Ruth Dijoux, qui est la nouvelle porte-parole départementale de Génération Écologie, qui est aussi notre ancienne candidate aux élections législatives de la 4e circonscription, qui a été en juin, c'est Saint-Pierre, Saint-Joseph, Petite-Île. Elle est aussi donc du coup référente sud de Génération Écologie La Réunion. À côté de moi, vous avez donc Ludovic Sautron, qui est référent départemental de Génération Écologie La Réunion, parce qu'il était aussi candidat, lui, dans la 1re circonscription, donc qui regroupe une très grande partie de la ville de Saint-Denis, qui a été porte-parole avant de Génération Écologie La Réunion, responsable de référent Génération Écologie Saint-Denis. Donc vous voyez que les nouveaux dirigeants de Génération Écologie La Réunion sont des jeunes qui ont un parcours politique qui est assez intéressant, même complètement, je dirais, et que nous, à Génération Écologie, nous faisons confiance aux jeunes pour lancer et relancer le mouvement, parce que je me considère aussi un peu comme un vieux, puisque je suis déjà depuis donc 2018 référent Outre-mer Génération Écologie La Réunion. J'essaye d'implanter avec mes amis donc, dans tous les territoires français de l'extérieur, on va dire. Et à La Réunion, c'est là où on a eu 3 candidatures, où on n'a pas fait faibli, on a fait des résultats très encourageants, que ce soit Ludovic qui a fait près de 7%. 6%. Près de 6%. Et Ruth qui n'était pas loin non plus. Et puis moi, j'allais dire le dernier de la chaîne. Mais c'est pas grave, il faut bien. Hein. La question, c'est le contexte. On voit que la situation politique depuis quelques années déjà, qu'il y a un délitement de la classe politique, que la façon de faire de la politique d'avant apparemment est arrivée à saturation, est arrivée au bout. Est-ce que vous, qui représentez cette nouvelle génération qui arrive, vous avec d'autres bien sûr, hein, mais vous puisque vous êtes là, est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment qu'il faudra changer le cadre, changer les gens, changer les mentalités, changer la façon de faire? C'est-à-dire que finalement, il va falloir tout refaire et repartir de zéro au Dijon. Alors effectivement, il y a une nécessité de renouvellement. C'est vrai que... Pas seulement une nécessité de renouvellement. Je crois que là, ce qu'il faut, c'est redonner à la politique une dimension, une définition, que les gens, quand ils voient arriver des politiques, ils ne pensent pas à ceux qui étaient là avant, mais qui pensent que vous êtes différents et que vous venez avec autre chose. Oui, c'est redonner. Alors c'est redonner confiance aux électeurs et c'est avoir beaucoup plus de transparence, de vérité aussi dans ce qu'on propose et de concret. Après, c'est vrai que quand je disais on a besoin d'un renouvellement, on ne peut pas non plus faire fi de ce qui s'est passé parce que tout n'a pas été mauvais hein, dans ce qui a été fait et il faut savoir améliorer, donc redonner confiance, améliorer ce qu'on a nous connu étant beaucoup plus jeunes et redonner confiance, on l'a vu dans nos campagnes respectives, les gens ne croient plus en la politique et aux personnes qui représentent la politique. Donc c'est vraiment travailler sur des propositions qui répondent à des attentes concrètes et de vraies actions à mettre en œuvre. Ludovic Sautron, dans cette relation que vous avez avec le citoyen lorsque vous êtes en porte-à-porte ou même en période non électorale, c'est plus difficile à leur parler, c'est plus difficile à les convaincre, à dire que vous venez vraiment, que vous avez de la valeur, que vous arrivez pour faire quelque chose? Oui, c'est très difficile parce que les gens sont désabusés depuis des années par les hommes politiques. Oui, je l'ai constaté plusieurs fois sur le terrain. Après, il y a des choses concrètes, faciles à mettre en œuvre que les politiciens et les politiciennes ne le font plus depuis des années et des années. Je pense qu'il faut retourner sur le terrain et montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire et il faut vraiment faire du travail. Il faut être sur le terrain régulièrement, très très régulièrement.
Vincent Defaux, vous qui avez connu cette génération d'avant... Je suis un vieux de la vieille déjà, c'est ça. Merci, mais non, j'assume. Non, à 90 ans, vous êtes encore jeune. Là, je disais que vous qui avez connu cette façon de faire de la politique d'avant, qui essaye d'être dans la transition, qu'est-ce qu'il faut changer pour que demain, il y ait de nouveau une crédibilité pour les politiques? Je dirais que les nouveaux entrants, ceux qui veulent se lancer en politique, nous, en tout cas, ce qu'on fait à Génération Écologie, c'est qu'on accompagne la population, les associations, les mouvements. Par exemple, je donnais un cas concret. Ludovic, il s'est fait connaître dans son quartier parce qu'il s'est battu contre l'implantation d'une antenne 5G, ou je ne sais plus laquelle exactement. Enfin, il pourrait en parler. Mais il a été donc précurseur. Il a aidé la population, les riverains qui s'inquiétaient légitimement, qui ont cherché à contacter les journalistes, etc. Il était là, il était avec eux, et il leur a tout de suite dit que lui, il était un écologiste impliqué sur le territoire, etc. Et là, ça a matché. Le cas aussi avec Ruth, qui elle-même est dans le monde associatif, dans le social, elle est acteur du monde social. Elle accompagne encore, elle va accompagner des associations dans les mois, dans les années qui viennent. C'est un travail au quotidien qu'elle a déjà fait. Elle a déjà aussi une expérience dans ce domaine-là. Et les électeurs, à un moment donné, ils savent reconnaître aussi ceux qui sont actifs sur le terrain, et pas seulement là, le temps d'une campagne électorale. Je vais vous donner un dernier exemple qui me concerne pendant ma campagne. J'avais, moi, accompagné l'association qui se bat contre les nuisances, les pollutions sonores liées au trafic aérien, d'hélicoptères essentiellement. Et vous voyez que j'ai porté cette voix avec ma suppléante, qui est issue de ce mouvement. Et finalement, le sujet continue à faire l'actualité. Et aujourd'hui, les électrices et les Réunionnaises et les Réunionnais nous sont grés de justement porter ces batailles, ces luttes au quotidien, que ce soit dans le domaine social ou dans le domaine écologique. Enfin, nous préoccupons en fait des sujets qui sont au cœur des problématiques des Réunionnaises et des Réunionnais. Reste que là, avec ce contexte où Emmanuel Macron n'a pas de majorité à l'Assemblée, donc un peu fragilisé, la gauche a quand même une forte opposition, emmenée entre autres, bien sûr, par les Insoumis. Les Insoumis. La NUPES, enfin on ne sait plus trop comment il faut le dire. Ouais. Est-ce que là aussi, vous êtes un peu fragilisé parce qu'on a l'impression que ce groupe, chacun veut avoir la parole et parfois vous marchez un peu dessus. Alors, c'est-à-dire que ça ne crédibilise pas plus le contexte politique, surtout la classe politique. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut repartir à zéro, recommencer à discuter, essayer comme l'avez fait, entre autres, vous, sur des problèmes de la vie de tous les jours? Est-ce qu'il faut repartir sur ce que c'est un citoyen politique, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la gestion de la cité? Parce que la mondialisation, on voit, devient un échec. C'est un échec, en tout cas. Et il faut repartir, et je dis ça surtout pour les grandes surfaces, on voit que la mutation des grandes surfaces n'est pas simple, et que certaines grandes surfaces sont en train de sombrer, il n'y a pas d'autre mot. Est-ce qu'il faut repenser notre société? Alors c'est vrai que pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, la priorité c'est d'être sur de la proximité, donc de répondre à des problématiques, d'être dans une relation de proximité avec nos co-citoyens, parce qu'avant d'être candidat ou élu, on est soi-même citoyen. Et pour revenir sur ces débats, donc ces grands débats politiques qui finalement n'intéressent pas l'électeur au quotidien. Alors c'est vrai qu'on parle des difficultés de la NUP, de la majorité d'Emmanuel Macron. On se l'est dit, il va y avoir des dissolutions, pas dissolutions. Aujourd'hui, les électeurs, ils sont loin de tout ça. Ce qu'ils aimeraient savoir, c'est est-ce qu'on va finalement baisser le carburant? Est-ce que ça va durer? Est-ce que la vie chère, les problématiques relatives à la vie chère, ça va s'améliorer? Alors, on a entendu beaucoup parler de l'octroi de mer, par exemple, par beaucoup de candidats qui sont aujourd'hui élus. On le voit en Guadeloupe, le CSE, il s'est manifesté, positionné par rapport à l'octroi de mer. Nous, à La Réunion, personne n'en parle aujourd'hui parmi les élus. Donc, c'est vraiment répondre à des problématiques quotidiennes
à être dans la réalité de terrain dont on a besoin aujourd'hui. Et effectivement, on est aujourd'hui bien loin des grands débats politiques qu'on peut avoir aujourd'hui dans les médias. Repenser la politique, repenser la relation entre celui qui veut être un élu et les citoyens. Bah, tout à fait. Alors moi je prends exemple juste qu'on oublie souvent, les élus oublient souvent, nos décideurs oublient souvent qu'il y a eu quand même des grosses manifestations contre la vie chère. Il y a eu les gilets jaunes. Ce sont des signaux qui disent faites quelque chose, aidez-nous, on a besoin de s'en sortir. Tant que les élus se cachent dès qu'ils sont en place et ils bougent très peu, c'est bien beau de faire des effets d'annonce dans les différents journaux en disant on s'inquiète, on s'alarme, mais qu'est-ce qui se passe vraiment pour les gens qui n'arrivent pas à mener à la fin du mois, pouvoir s'acheter à manger? Qu'est-ce qu'on dit aux personnes âgées qui sont chez eux, qui ont 350, 400 euros par mois? Il y a un gros problème de société et il y a un problème de fond, que ça passe de l'éducation, que ça passe dans le monde du travail. On va parler, à un moment donné, tout à l'heure, vous avez dit aussi... les grandes surfaces qui sont en difficulté, mais ça, c'est des choses qui étaient prévisibles déjà depuis 3, 4, 5 ans. Là, aujourd'hui, on arrive presque devant le mur et on cherche le maçon. Non, mais il fallait prévoir un petit peu avant. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer pour ces presque 800 salariés qui sont menacés? On a des multinationales qui arrivent sur la Réunion pour prendre des sous, mais il n'y a pas de co-construction. Oui, il faut repenser la société réunionnaise. Sans de faux, oui. L'octroi de mer, c'est un vieux serpent qu'on ressort à chaque fois. L'octroi de mer, serpent de mer, ouais. Si je peux me permettre l'expression. Oui, c'est un impôt. Vous savez, souvenez, je vais pas encore jouer les anciens combattants, mais c'était mon thème de campagne aux élections législatives de 2002. Je vais essayer de terminer ma question. Je remercie d'avoir interrompu. Je vous en prie. Là, je disais que l'octroi de mer, c'est un vieux serpent. À chaque fois qu'on parle de la vie chère, on tape sur l'octroi de mer, on trouve toujours... la distance, on trouve le fret, on trouve toujours des raisons pour dire voilà pourquoi c'est cher. Mais ce qui est bien, c'est que à chaque fois le médecin fait le constat, mais on n'a jamais soigné le patient. Et le patient, c'est qui? Enfin, celui qui est fragilisé, vulnérable, c'est ce que Ludovic précisait, ou Ruth. Et Ludovic est bien placé, parce qu'il était dans le mouvement des Gilets jaunes sur les ronds-points. C'est comment les Réunionnais font pour terminer la fin de mois. Enfin, parfois, la fin de mois commence le 5 du mois, il faut le savoir. Oui. Et après, au 15, heureusement encore qu'il y a quelques grandes surfaces, il faut dire les choses comme elles sont, qui acceptent les chèques différés au mois suivant. Enfin, on est dans une sorte de cercle vicieux. C'est une spirale. C'est une spirale, mais bon, à un moment donné, il y a quand même un matelas qui est là, notamment avec la grande distribution, qui est aux mains des quelques multinationales. Mais je crois qu'il faut dire les choses. L'octroi de mer à la Réunion, on n'y touche pas. Pourquoi? Parce que ce sont les élus qui veulent pas qu'on touche. Parce que c'est source de financement pour les mairies essentiellement, en fait, quand on regarde bien. Et après, les élus vont dire ah oui, mais comment on va faire pour payer les employés communaux? Moi, je pose la question, comment les Réunionnaises et les Réunionnais font pour se nourrir d'abord? Les employés communaux, bien sûr, et j'en connais que je salue au passage, ce sont des grands travailleurs et ils méritent tout le respect, mais en même temps, il faut aussi que on n'est pas là pour seulement une catégorie de personnes, mais pour l'ensemble de la population. Et on ne peut pas fonctionner en pensant seulement au financement de la collectivité. Il faut penser à la Réunion et comment faire en sorte que tous les Réunionnais puissent vivre et que la vie chère soit plus qu'un lointain souvenir, même si je pense que ce n'est pas tout de suite qu'on va régler cette question. Il faut savoir que l'octroi de mer rapporte aux collectivités locales à peu près 400 à 500 millions chaque année. Ce qui permet que ce soit le département qui reçoit également une partie. Ça apporte quand même des moyens aux collectivités. Mais au-delà de ça, on avait parlé de la mise en place de la TVA, plutôt que de remettre la TVA à 18 ou maintenant à 20 pour compenser à la rigueur la suppression de l'octroi de mer. Mais il y a parce qu'en plus, ce qui est plus intéressant, c'est que ça apporte beaucoup plus en termes d'impôts indirects. Ouais. Mais malgré tout, c'est vrai que la conséquence sur les prix est moindre. C'est-à-dire que si on remet la TVA, les prix seront encore plus chers. Et en plus, il y a un historique déjà. Le gouvernement Macron, justement, premier quinquennat, il a supprimé l'impôt foncier, la taxe d'habitation. Taxe foncière, pardon. Taxe foncière. Non, taxe d'habitation. Je reviens, excusez-moi. Taxe d'habitation. Donc, ça veut dire, et compensé par une dotation. Ça veut dire qu'on peut tout à fait envisager de supprimer, par exemple, l'octroi de mer et de le compenser par une dotation de l'État. Au centime près, j'allais dire.
Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Et les élus locaux freinent des cas de fer parce qu'ils ont l'impression d'avoir une certaine autonomie financière en gérant ces ressources qui sont quand même assez conséquentes. Mais tout ça, ça se fait au détriment de la population réunionnaise, du pouvoir d'achat, au pouvoir de vivre simplement des Réunionnaises et des Réunionnais. Non, ne serait-ce que la TVA sur les voitures. Ne serait-ce que l'octroi de mer, sur les voitures. Alors moi, je préfère le train, monsieur Ramadou. Oui. Enfin, je suis désolé de le dire comme ça. Mais... D'accord. Non, je veux dire, pour montrer aussi que cet octroi de mer n'est pas uniforme. Oui. Pas uniforme. Les produits les plus taxés sont à plus de 30%. Oui. C'est que ça montre bien que celui qui paye, ça reste le citoyen. Oui. D'accord. Alors, c'est pour ça que repenser la politique aujourd'hui, avec bien sûr, il faut intégrer l'Union européenne, parce que ça concerne. On rentre également dans le cadre des réglementations européennes. Aujourd'hui, comment vous allez réfléchir, comment vous allez discuter, vous allez essayer d'avoir un projet, si c'est dans vos objectifs, bien sûr. Bien sûr, nous avons une juriste à côté de nous qui pourrait peut-être en dire plus. Oui, au-delà de l'aspect juridique, je vais revenir, avant même de parler de l'Europe, je vais revenir sur ce que disait Vincent, parce qu'il a touché du doigt un point sensible et très important. Il disait qu'effectivement, remplacer l'octroi de mer, par exemple, par une dotation d'État, c'était de conduire à davantage de contrôle de nos élus locaux. Parce qu'effectivement, la dotation, c'est un regard de l'État, alors qu'aujourd'hui, sur l'octroi de mer, on ne sait pas exactement comment est-ce que c'est réparti. On suppose qu'une grosse partie de l'octroi de mer part pour la rémunération des agents. Non. C'est un budget qui est partagé par commune. Après, ça rentre dans le budget de la commune. Ça rentre dans le budget de la commune. Oui, mais de dire que c'est cet argent-là qui paye les fonctionnaires territoriaux... C'est le premier argument c'est ce que disent les élus. Et comment on va faire pour payer nos employés? Voilà. Encore une fois, là, ils se servent. Voilà, ils se servent du social, ils se cachent derrière le social. Exactement, donc c'est le manque de transparence, c'est de vérité, de transparence, de comment est-ce que j'utilise les fonds publics. Il y a un moment donné, et c'est vraiment ce qu'on attend en tant que citoyen, avant même d'être candidat, parce que oui, effectivement, on a été candidat, on sera certainement candidat, mais avant tout, on est citoyen. Et moi, la première, je me demande, mais qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère nos fonds au niveau... Alors, national, certes, mais aussi au niveau local. C'est de ça dont on a besoin. Un peu plus de transparence, une meilleure gestion et peut-être un droit de regard sur l'utilisation des fonds publics, par exemple. Alors, commencer par là. Dans ce cas-là, ça implique que le citoyen soit intégré dans la Constitution, dans les différents exécutifs, pour avoir un droit de regard. C'était une demande des jeunes, d'ailleurs. Vous devez maîtriser le sujet. Non, mais c'est vrai qu'on a besoin de transparence, parce que c'est à cause de ça que beaucoup de gens se détournent des élections, ne viennent plus voter. Et je leur dis, quand vous occupez pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de vous. Et les gens, ils comprennent pas pourquoi. Parce que vous allez choisir qu'est-ce que vous allez mettre dans votre plat, mais la quantité, ça sera les politiciens qui vont décider, parce qu'ils vont augmenter les prix. Voilà. Moi personnellement, aujourd'hui, si demain matin on disait quel programme, comment on doit faire demain matin, quand on parle d'octroi de mer, qu'on parle de budget d'une collectivité, la collectivité, elle doit construire un environnement économique favorable aux entreprises, et c'est les entreprises qui doivent embaucher. C'est pas la collectivité. Le plus gros poste budgétaire de beaucoup de collectivités sont les emplois. Mais ça, c'est pas normal. Je veux dire, on doit créer les conditions nécessaires pour que les entreprises s'installent, et c'est eux qui embauchent. La collectivité, elle doit faire des projets, de grands projets pour le cadre de vie, améliorer notre vie quotidienne, améliorer l'éducation, former les gens, l'environnement. Mais l'emploi, aujourd'hui, est devenu le fer de lance de tous les hommes et femmes politiques qui font de la politique. C'est ça le gros problème aussi aujourd'hui. Je change de sujet, il nous reste 2 minutes. Je veux dire, comment vous devez travailler, vous devez réfléchir, penser pour vraiment inciter les citoyens à vous soutenir pour justement faire évoluer la situation, et évoluer la classe politique, et essayer aussi de voir comment vous pouvez peser pour que cette société évolue dans le bon sens.
Alors ce serait dans un premier temps, parce qu'on a beaucoup entendu parler de démocratie participative, il y a des élus qui le mettent en place après avoir été élus. Je pense que construire un programme, co-construire un programme, c'est le faire bien avant, donc les 6 mois avant la campagne, comme on dit, bien avant ces échéances. C'est d'être au quotidien sur le terrain, c'est d'écouter un petit peu ce que nos concitoyens ont à nous proposer, parce que finalement, on arrive souvent en tant que candidat, comme si on avait la science infuse, alors qu'on a beaucoup d'associations, de groupements, de collectifs, etc., qui ont des propositions, qui ont des solutions. Donc c'est déjà de commencer, donc la co-construction, c'est commencer à proposer des choses avec la population pour avoir une légitimité de ce programme par la suite. D'accord. Vincent. Ruth a résumé, mais je rajouterais, moi, une fois que nous devons, nous, être humbles, politiques, être dans l'écoute, et aussi avoir un cap. On a une vision, l'écologie, la protection de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique. Ça doit être la ligne politique, on doit pas dévier. Mais toujours, j'allais dire, dans la bienveillance, dans l'empathie, et dans l'écoute active, on va dire, de nos concitoyens, des Réunionnaises et des Réunionnais qui malgré tous les réseaux sociaux, tous les canaux qui existent aujourd'hui, ont l'impression que personne ne les entend, personne n'est à l'écoute de la population. Et c'est notre rôle, nous, de répondre aux attentes de la population. Ludovic Sauton. Alors, tout simplement, il y a quelque chose qui fait le ciment de la société en général, c'est le monde associatif. Et le monde associatif a été laminé pendant des années, pendant plusieurs mandats. On a des copains placés dans de grosses associations qui touchent des milliers, des centaines d'euros, des milliers d'euros, pardon, et des petites associations au quotidien qui sont à côté des personnes âgées, qui sont à côté d'enfants qui ne savent pas lire ni écrire. Il faut favoriser ces associations-là. Les associations sont là pour compenser le manque que la société ne peut pas faire. Donc ça, il faut favoriser et il faut être proche des gens. Il faut aller sur le terrain, il faut travailler pour la population et pas pour sa famille ni pour ses enfants, etc. C'est tout. En tout cas, on aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau, de voir un petit peu comment vous discutez et puis comment les gens vous accueillent et ce qu'ils vous disent. On aura l'occasion de voir comment la discussion que vous mettrez en place évolue. Merci, Ruth Dijoux. Merci. Merci, Vincent Defaux. Merci, Ludovic. Merci à vous. Sauton, donc, de Génération Écologie. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.